Hey yo les amis, c'est Watka. Comment ça va? Nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legend. On va jouer les sbires. Les sbires qui sont arrivés en free to play. Et vous savez quoi? Mais il y en a, ils ont des kits, mais qui dépassent des personnages premium, voire même des LF. Je suis impressionné. Bon, au niveau des stats, on va pas se mentir, ça va pas forcément suivre, même si on a la possibilité de les mettre à 14 étoiles. Et ça fait plaisir. Bon, pour le coup, moi, pour l'instant, je me suis arrêté à 8 étoiles. Voilà, au moins c'est bien, comme ça vous donne un aperçu déjà des personnages à 8 étoiles. Est-ce qu'ils sont valables déjà en PVP, oui ou non? C'est bien aussi, plutôt que tout de suite les tester à 14 étoiles. On peut se donner déjà un aperçu à 8 étoiles. Hein, au moins on a le maximum de la Cap Z avant la Cap Z à 14 étoiles. Bref. On va analyser un petit peu ce qu'ils ont dans le bid, on va déjà en tester 2. Et dans la prochaine vidéo, on testera les 2 autres. Donc là, on a le striker, celui qui fait des coups critiques. C'est lui, que je nomme Guprey, Monsieur Guprey, le sbire qui est là, de la saga Z de Namek. Je me rappelle même plus d'eux en vrai, je sais même plus ce qu'ils font. Donc, lui, c'est le type physique. Il a des valeurs adaptées pour un personnage free-to-play 8 étoiles. Hein, donc, il a pas mal de valeurs offensives physiques. 223 000, c'est pas mal. Par contre, la défense, on oublie. Les cartes sont classico-classiques. L'aspect, 25% de dégâts infligés pendant 3 secondes. Un avantage sur les Saiyans et classe ennemis puissants, 35% supplémentaires sur eux. La carte verte, ça c'est marrant. Tire une carte d'art unique. En gros, il utilise la carte verte, il en repioche une. Ok, donc on peut faire 2 fois son passif, mais une seule fois. Donc on peut proquer 2 fois d'affilée. Une vitesse de pioche, donc on peut aller jusqu'à 2 si on proque 2 fois la carte verte tout de suite. Et 50% de la vitesse de récupération du ki pendant 15 secondes, donc on peut aller jusqu'à 100% pendant 15 secondes. Et réduit de 5 le coût des arts physiques. Ça c'est intéressant parce que c'est un personnage physique. Donc on peut réduire de 10 quoi. 10 t'as compris. Ensuite, le main détruit l'intégralité de ses cartes, il en pioche 4. Ça, c'est un passif qui est pété. Rien que pour générer le Rising Rush, en vrai, c'est super bien. Régénère le ki de 40, donc on peut jouer un minimum de cartes, surtout si on a déjà une réduction des cartes d'art physique. Et réduit de 5 secondes la durée de mise en attente des alliés sbires ou exclusif aux événements. Donc c'est bien, ça nous fait... Si on a un personnage défensif, et ce qui est le cas du coup dans ce showcase, le défensif sbire, bah c'est bien parce qu'on pourra le faire cover le plus rapidement possible. Du moins de 5 secondes plus rapidement. Et puis exclusif aux événements, ça c'est bien. Au niveau de la Cap Z, on a 30% de défense et attaque physique de base pour les classes armées de Freezer, exclusif et saga Z Freezer. Donc il y a quand même 3 tags, c'est non négligeable. Le premier passif, il augmente de 40% de dégâts infligés contre Saiyan et ennemis puissants, une réduction de 20%. Donc 20% c'est pas ouf, mais bon ça dépanne toujours. Et ensuite à chaque affrontement face à un ennemi, les effets s'activent, donc ça c'est bien, hein. C'est mieux qu'une entrée en scène. Hein. C'est-à-dire que si ça switch, ça proc de nouveau. Il augmente de 30% le taux de coup critique pendant 15 secondes. Donc si on met la pression, on peut faire très très mal. Hein. Ça va s'additionner à chaque fois. Hein. 30% de coup critique, 10% de dégâts des coups critiques pendant 10 secondes. Inflige à tous les ennemis un malus de stats augmentant de 15% les dégâts qu'il subit. Donc en plus on met un malus. Si panique en face, ça peut faire vraiment très très mal. Ensuite, au début du combat, on a 70% de tout dégâts infligés. Pas mal, on avait déjà un petit bonus avant de 40%. On a une réduction de 40%, ce qui fait quand même 60% si on est contre un ennemi puissant et puis un Saiyan. Ce qui est d'ailleurs le cas très souvent, on n'a que ça à part les Métis Saiyan. Et bien, régénérer le ki de 30. Donc, ça veut dire que si on fait une entrée en scène avec le main, on peut aller jusqu'à 70 avec 4 cartes en plus dans la main. Ça, c'est vraiment pas mal. Il tire une carte d'art physique, se déclenche 3 fois. Putain, ça, c'est vraiment bien. 3 fois carrément. Et là, c'est-à-dire qu'on peut jouer la strike avec la régène de ki. Il augmente de 20% les dégâts physiques en plus. Pendant 2 fois, malheureusement il n'y a que 2 fois. Et réduit le 10 le coût des arts spéciaux 2 fois. Bah franchement, déjà lui, prometteur. Maintenant, on va analyser le personnage défensif que je nomme Monray. Monray, appelle-le comme tu veux. Donc lui par contre, son kit, je le trouve vraiment super bien. Vraiment, c'est un vrai personnage défensif pour le coup. Mais en plus, il fait des dégâts. Enfin, des dégâts. J'ai pas testé les personnages encore, mais il a plein de bonus offensifs. C'est un truc de dingue. Par contre, les stats, ok, ça se voit que c'est penché sur la défense, mais sur l'attaque... Ok, cool. L'aspect, qu'est-ce qu'elle fait? Inflige à ce dernier malus de stats rallongeant de 3 secondes. Là, ok, c'est un petit malus sur l'adversaire. Ouais, ça rallonge. La carte verte qui va régénérer le ki de 30, inflige à tous les ennemis un malus de stats de 15% des dégâts subis.
Inflige à l'adversaire un malus de stat qui réduit de la vitesse de pioche de 1 pendant 15 secondes. Et ça ralentit le jeu de l'adversaire. Hein. Juste une verte, tu peux la faire 2 fois. C'est-à-dire qu'il peut aller à moins 2 de vitesse de pioche. Le gars, il va être comme ça, il va attendre en fait. Il attend juste de piocher des cartes, il peut pas jouer. Ça peut aller vite. Hein. Ensuite, le main inflige à tous les ennemis un malus de stat augmentant de 25% les dégâts subis pendant 15 secondes. Donc il y a encore un malus. 10 de plus sur les arts de l'adversaire pendant 15 secondes. Et un malus qui rallonge de 5 secondes la durée de mise en attente des adversaires pendant 15 secondes. Bah, c'est bien en fait, ça fait comme un lock en fait. L'ennemi attend encore 5 secondes supplémentaires. Lui, il augmente de 30% la défense physique et d'énergie, pour les mêmes tags que le précédent. Le premier passif, il augmente de 90% les dégâts infligés au calme. Et une réduction de 50% au calme. Ensuite, en fonction de la durée d'apparition sur le terrain, après 3 secondes, il tire une carte verte. On a vu la carte verte, ça peut être vraiment pas mal, 2 fois. Après 5 secondes, il régénère le ki de 30 et augmente de 25% les dégâts infligés. Waouh, pas mal du tout. Et après 10 secondes, régénère la force de 10% et octroie un bonus de stat réduisant de 3 secondes la durée de mise en attente. Ah, c'est bien ça. Et ça va se réinitialiser à chaque entrée en scène. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. Hein. Lors d'une mise à cover, l'effet suivant s'active. Annule le désavantage lié à l'affinité d'attribut des dégâts subis pendant 5 secondes. Se déclenche 2 fois. C'est comme Gogeta. C'est excellent, Gogeta 4. Réduit de 15% les dégâts subis jusqu'à la fin de l'attaque ennemie. On a encore une réduction de dégâts alors qu'on en avait déjà une de 50%. Ouais. Ah, quand même, hein. Et lorsque vous esquivez une attaque avec un saut téléporté, les effets s'activent, réduit le ki de 25 de l'adversaire, augmente de 20% les dégâts infligés, régénère de 60% la jauge de téléportation. 60% c'est le minimum syndical pour essayer de récupérer sa jauge de TP. Parce que si l'adversaire fait une tape attaque, tu récupères ta jauge. Et ça c'est hyper intéressant. Bah, tu récupères ton esquive. Et le plus intéressant, il a une survie au chaos. Et ça c'est complètement fumé. Un personnage free-to-play qui a une survie au chaos, les gars, je sais pas s'il y en a déjà. J'ai pas réfléchi avant la vidéo et là, y a rien qui me vient à l'esprit, mais sûrement il doit peut-être en avoir. Ah oui, Kid Goku. Kid Goku Zenkai. Mais sinon, c'était qui le dernier? À part Kid Goku, c'était qui? C'est un privilège pour ce perso d'avoir la survie au chaos, je vous le dis, hein, c'est vraiment un privilège. Bref. Du coup, on va le jouer avec le Goku Namek car ça fait longtemps que je l'ai pas joué et puis on reste toujours sur la planète Namek. Et puis avec des boosts Namek, avec le Goku EX et les deux alliés, les deux autres sbires que je garde juste pour la Cap Z. Voilà, juste pour la Cap Z. Avant de partir en ladder, hein, je te laisse mettre ton plus beau pouce bleu que tu as dans ta poche. Et abonne-toi si c'est pas encore fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Moins de blabla, plus d'action. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti les amis. Puis on a affaire à un Migaté, un petit tag des familles, un SB. Je sens qu'on va s'amuser. Allez, c'est parti. Let's go. Oh, pas mal les dégâts. On va attaquer direct. Il s'y attendait pas, c'était sûr. Let's go. Dommage, je pensais qu'il allait me faire un petit pas de côté, mais il a quand même bien joué son Migaté là. Let's go. C'est très bien ça. On va esquiver. Let's go. Bien joué. Ah, on a un personnage défensif. Il faut quand même le rentabiliser. Donc là, hop, petit malus. Oh, il a attaqué direct. Ça, je m'y attendais pas pour le coup. Oh, ça non plus, je m'y attendais pas. Ok, Rising Rush. Déjà. Faut faire attention, hein, parce qu'en face... il a des gros personnages, il nous attrape une fois, c'est fini. Hein. Ouais. Bon, un petit tackle là. Bien joué, le pas de côté. J'ai une survie au cas où, après est-ce qu'il le sait? Je suis pas sûr. Non, il le sait pas. C'était prévisible. Parfait.
Il a perdu son Migaté bêtement là. Hop. Ah, bêtement là, vraiment. Enfin, faut-il encore que ça passe? C'est bon. La survie au KO qui nous aura bien dépanné. Vraiment. Let's go. Dommage que j'ai pas une spé. Ça aussi c'est bien joué. Je peux pas, je peux pas. Qu'est-ce qu'on fait là? Voilà, je m'y attendais. Est-ce qu'il a déjà fait la... Ouh, on tank bien là, on tank bien, on est bien. Par contre, je regrette mon main là. Je regrette mon main. En plus, il a récupéré son esquive. Let's go. Let's go, on garde l'esquive, ça c'est très bien. Attention au clash. Oh, pas mal. Enfin, pas mal pour moi, du coup. Oh, il tank les Zamasu, hein. Il tank le Zamasu. Ok. Let's go. Par contre, là, ça va être chaud. Hein. Il me faut une spé. Ah, il me pète la carte dans la main. C'était chaud. On s'est très bien débrouillé quand même. Franchement, on s'est bien débrouillé. Il avait une belle team en face. Ça va, ça va. Ok les amis, c'est reparti pour un tour. On va rejouer la même team, le même trio. Voilà, c'est parti. Bon les amis, on est tombé sur quelqu'un qui fait un petit peu trop le malin, j'ai l'impression. Il m'a sorti que le Migaté tout seul. Peut-être parce que j'étais personnage free to play, il s'est dit que ça va être easy win. Ou est-ce qu'il va faire un cheat, un abandon, je sais pas. Ah, il joue. Ok, il fait le malin quoi. Let's go. On va pas se gêner avec le Goku Namek, hein, ça c'est clair. Hein. Ah, c'est vrai que tu peux gagner les clashs en plus. Franchement, je me fais pas de soucis sur cette game, hein, clairement. Est-ce qu'il me one shot là? Non. On va lui mettre un petit malus. Let's go. Et bah voilà. Ouais bah. T'es mal les dégâts, mon gars. Les dégâts. Oh les dégâts. À lui tout seul, hein, personnage free to play. Hein. Incroyable. Et c'est fini. Bah en même temps, mon gars. Piloté, hein. Au moins, on aura vu une belle performance de notre ami Striker. Ok, les amis, ce sera la dernière game. On a quand même du SV Ultra. Hein. Attention. Let's go. Ok, l'attaque est direct, super. Oh là 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 là. Il est déchaîné là, le SV là. Ça arrête jamais en fait. Let's go. Ça sentait le perfect dodge à 10 000 km. 。
Oh, les dégâts. Let's go. Et là, on va écho la régène de qui? Et merde. Mais je suis pas mort là. Oh, on a tanké, oh. Eh, il croyait que c'était finito. Non. Let's go. Oh, les critiques, c'est tellement stylé. Et allez, hein, on Rising Rush, hein. On lui pète au moins une barre de vie, hein. Ah, SB, il est chiant, il est chiant. En plus, il a la couleur la plus relou pour ma team. Mais on en parle des dégâts là du striker sur Migaté. Incroyable. Voilà, on va tackle. Il a tackle aussi. Ok, il switch pas, hein. Let's go. Alors là, c'est parfait pour nous. On va switch sur lui. Ah, il a pas mis Vegeta. Ok, il protège son Vegeta. C'est peut-être une bonne idée aussi, en vrai. Faire attention, hein. Ah, je voulais... Oh, on tank trop. Il fera aucun dégât en tank trop, là. Il nous le prend pas. Ok, le clash, attention. C'est bon. Dommage. Ah, elle passe la carte verte. Ah non, non, non. J'ai pas envie. Voilà, on parle de la game qui dure 30 ans en vrai là. Aïe, 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 aïe. Laisse-moi récupérer mon violet. Je suis mort. Je suis mort. Il a pas fait le main. Aïe. Bon, on aura quand même bien joué. Hein. Je sais pas si je suis KO, mais... Je sais, il a sa jauge unique, je peux pas faire ma blast, c'est chiant. Ah ouais, l'aspect qui passe sur mon truc. Ah, GG, bien joué. Bien joué, c'était chaud, c'était chaud. Et donc voilà les amis, hein, c'est sur cette dernière game avec un Migaté qui a fondu comme neige au soleil, qui s'est fait écraser par les critiques de notre ami, rappelle-moi ton nom, Dupré. Il s'est fait bouffer par lui. D'ailleurs j'ai pas compris pourquoi il m'a laissé Migaté, il aurait pu switch mais voilà. Mais franchement il y a du potentiel, hein. Et puis n'oubliez pas, hein, je suis à 8 étoiles. Je suis à 8 étoiles, je ne suis pas à 14 étoiles, je ne suis pas full stat, et même au niveau des équipements, il y a quand même mieux. Je pense qu'il y a mieux. Bon, les amis, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. La prochaine vidéo, ce sera avec les deux autres Spears. Allez, ciao les amis, et transforme-toi.